c'est un vieux truc, le théâtre? Bah non, c'est pas un vieux truc, le théâtre. C'est pas un vieux truc, c'est un vieux truc, oui. Si tu veux, c'est qui vient d'un... Il vient d'il y a très très longtemps, mais c'est pas un vieux truc, le théâtre. C'est un truc qui est toujours... dont on a énormément besoin. On en a plus besoin que jamais. Je pense de voir l'aura des gens, de pas justement être en vidéo, mais qu'on puisse voir ce qui se passe dans l'instant avec un acteur, avec ce qui n'est pas reproductible, mais qui est toujours différent et qui se joue sur un regard. Moi, quand j'écris ou que j'improvise devant quelqu'un, je parle pas du tout pareil selon la personne qui me pose les questions. Mon rapport à chaque fois s'ajuste ou essaye de s'ajuster à l'autre. Donc non, c'est pas, c'est un vieux truc qui est toujours moderne, quoi. Qui est toujours, qui crée sans arrêt du temps. Toi, tu penses que c'est un vieux truc, le théâtre? Ouais, mais je pense comme toi, c'est qu'on en a besoin. C'est un vieux truc. Je pense que, par exemple, toi, j'ai l'impression que tu as choisi de ne pas structurer par une histoire. Et donc ça te libère, donc c'est pour ça que je parlais de chorégraphie, ça te libère, donc c'est plus poétique, peut-être plus liturgique, je dirais même, tu fais une espèce de liturgie. Et je pense que la difficulté quand on écrit, ce qui est aussi mon cas, c'est quand on essaye de raconter une histoire, on se casse le nez, un peu comme depuis un siècle, comme les peintres se sont cassés le nez dans la photographie. Et voilà, certains ouvrent des portes, après tout le monde rentre là-dedans, mais c'est compliqué. Et je pense que c'est aussi compliqué de renoncer à l'histoire. Mais en fait, dans Sombre Rivière, il n'y a pas une histoire, mais il y a des histoires. C'est comme si il y avait plusieurs axes de l'histoire. Il y a ce metteur en scène, Lazare, qui essaye de raconter des temps passés, etc. Et il y a plusieurs axes, il y a plusieurs temps dans l'histoire. Et ce qui m'intéressait, c'était aussi de donner un moment. De donner un moment de ce qu'on a vécu à Paris, qui a été pour moi très particulier, en fait. C'est, du coup, l'histoire, c'est l'histoire d'un moment. C'est l'histoire de moi qui suis enfermé dans ma chambre et qui devient un peu barjot. Pendant les attentats, c'est ça ? Pendant les attentats, comme chacun d'entre nous, sûrement. Mais je deviens d'autant plus barjot qu'il y a une singularité à ça, c'est qu'il y a ces 15 ans d'écriture sur ces sujets. Et après, il y a ce qui est intéressant, c'est dans l'histoire même de Sombre Rivière, c'est de réunir un groupe pour essayer de faire groupe et de ne pas être seul face à la terreur, à la bêtise, à la violence. Du coup, c'est de re-questionner cette violence-là, d'où elle vient, comment elle est venue, pourquoi on en est là. Ouais, c'est ça l'histoire. C'est de pouvoir questionner ces endroits-là. Comment on en arrive là? Et même si tu ne veux pas donner de leçons ni d'explications, d'avoir fait tout ce trajet avec tes comédiens, avec le public, tu as eu des réponses? Oui, j'ai des réponses qui sont des réponses d'amour, en fait. Sont réellement quand c'est des réponses, les gens sont extrêmement touchés. Et des fois, c'est pas le jour même qu'ils ont vu la pièce. Je reçois beaucoup de messages de gens qui ont vu la pièce 2 jours après et qui me disent « ça y est, j'entends quelque chose ». Et la réponse, c'est comment on fait ensemble avec tant de choses qui sont disparates et différentes. C'est ça la réponse. La réponse, c'est de rester simple à l'autre, je veux dire. Tu crois qu'un jour, on arrivera à faire histoire commune de toutes ces histoires qui englobent le colonialisme? Mais on en fait déjà histoire commune. Le fait qu'on chante ensemble, par exemple dans Sombre Rivière, c'est en faire histoire commune. C'est le fait de les mettre ensemble et de faire et ça s'enchaîne, on continue et on s'aime et on essaye de faire... C'est histoire commune. C'est histoire commune. Moi hier, je te dis, il y avait cet homme pied noir qui était là, qui était beau comme tout, qui parlait super bien arabe. On a fait histoire commune. On s'est retrouvés au théâtre du Rond-Point. J'ai la vidéo, tout ça, si tu veux, je pourrais te la montrer. Et on a fait histoire commune. On a pris un verre ensemble. On s'est dit, moi je lui ai dit, toi t'es algérien, toi t'es... Voilà, on fait histoire commune. Et à un moment donné, tu peux pas rester que sur les tortures, si tu veux. Si tu restes que sur les tortures et les vengeances, tu ne fais pas histoire commune. Et la dame de la mairie dans tout ça? La dame de la mairie, c'est quelqu'un qui a un pouvoir énorme et qui est très heureuse de pouvoir en jouir. Et elle organise quand même des kermesses. Donc elle est quand même très importante. Et elle peut te donner un peu de sous pour faire un concert avec des jeunes de quartier, Scritz et Scratch, qui sont magnifiques. Je l'aime, la dame de la mairie. Et j'aime d'ailleurs dans Sombre Rivière, ce qui est rigolo, c'est quand même le rôle des femmes. Parce qu'elles sont quand même terrifiantes, elles ont un poids, une dimension, que ce soit Sarah Ken, qui est au-dessus de Lazare,
et qui est une espèce d'extrémiste de la poésie et qui arrive et qui lui donne une leçon. Il faut savoir que Saraken, elle s'est suicidée très jeune. Il y a beaucoup de jeunes gens en banlieue qui se suicident aussi parce qu'ils trouvent ce monde complètement déraisonnable. Moi, on dit que je suis fou, mais moi, je trouve que c'est le monde qui est complètement fou et qui va complètement dans le mauvais sens, en fait. Des fois, je préfère marcher à l'envers de ce qu'on entend qu'être à l'endroit où il n'y a que des préjugés et des conneries, hein, vraiment. Du coup, Saraken, elle décide de partir et elle vient me donner une leçon de poésie parce qu'il faut rester avec de la tenue dans un monde, justement, qui part en décrépitude. Il faut garder de la tenue de la poésie et ne pas lâcher ça. Et heureusement qu'elle est là parce que pour moi, c'est une forme d'extrémiste, idéaliste, mais poétique.